Donc ça y est, le concours s'est déroulé, donc c'est l'heure de faire le petit débrief, donc la vidéo qui va durer un peu longtemps, hein, certains la connaissent déjà. Donc le concours cette année s'est déroulé le 13 mai 2023 sur la commune de Montreuil-Lyon dans l'Aisne. C'est un peu un renouveau pour nous, parce que vous le savez très bien, en 2020-2021 on n'a pas pu le faire à cause d'une certaine maladie qu'on appelait Covid. On nous a annulé notre concours 2 ans d'affilée. En 2022, on était tellement blasés qu'on nous l'annulait à chaque fois qu'on a préféré rien faire du tout. Comme ça, au moins, si nous l'annulaient, c'était pas grave, on n'avait rien. Donc en 2023, début janvier, je crois que c'est le 2 janvier pour être précis, j'ai commencé à recontacter un peu tout le monde pour savoir si on faisait le concours ou pas. Donc, la plupart, ils ont répondu favorablement à cette idée. Donc à ce moment-là, j'ai démarché 3 communes, donc 3 communes différentes, à une vingtaine de kilomètres autour de Pavant, hein, pour savoir s'ils étaient intéressés, dont la commune de Montreuil-Lyon, hein, qui m'a répondu en premier. C'est eux les premiers à m'avoir répondu. Quand on fait le concours, j'essaie de viser toujours un stade, parce qu'un stade, c'est pratique, c'est dégagé, en général, il y a de la place autour. Il y a des vestiaires, donc pour les filles, avoir des toilettes et tout, c'est quand même pas mal. Donc je favorise en priorité les stades. Donc j'ai démarché 2 communes avec un stade, et une commune bien plus importante, mais qui n'avait pas de stade. Faut savoir que les 3 communes m'ont répondu favorablement. Donc la première commune, Montreuil-Lyon, qui m'a répondu favorablement, où on a été. La deuxième avait bien un stade avec vestiaire et tout, mais ils avaient déjà un feu au mois de mai, donc c'était un peu bête de faire 2 feux dans le mois dans la même commune. On a préféré la laisser de côté. La troisième commune, donc, qui était une bien plus importante, elle n'avait pas de stade, elle avait juste un petit terrain de loisirs, donc pour les enfants aller jouer et tout. Mais pas de vestiaire ni rien, pas d'infrastructure, donc pas une possibilité pour nous d'avoir tout ce qu'il nous faut. Donc c'est pour ça que Montreuil-Lyon a été retenu à l'unanimité de toute façon, sachant que Montreuil-Lyon en plus a une sortie d'autoroute directe, la A4, qui lui est dédiée, et qui est située sur une départementale assez fréquentée, donc c'est facile d'accès. Donc on les a choisis. Donc je les remercie, hein, de nous avoir acceptés déjà, pour commencer, donc la mairie, qui nous a mis aussi son association, l'association Merci, avec nous pour nous aider. Donc celle qui a géré la buvette et puis la petite restauration en même temps. Depuis 2019, le concours, il a quand même fait son petit bonhomme de chemin, même si on n'a rien fait. On a quand même créé une association, moi-même en tant que président, Monsieur Moi 54 en tant que vice-président, Atra Artifice qui est secrétaire, et ma compagne qui est trésorière. Donc on a quand même lancé cette association. On a un peu de mal à se mettre à se lancer, hein, parce qu'évidemment, il faut qu'on apprenne un peu les rouages de tout ça. Donc c'est pour ça que cette année, il y a quand même l'association qui nous a aidés, une autre association. L'idéal, ce serait quand même de créer tout ça tout seul, en fait, de pouvoir investir dans tout ce qui est buvette et petite restauration, histoire de faire rentrer des bénéfices, pour pouvoir les réinjecter dans les feux l'année d'après, en fait, parce que je vous le rappelle, c'est les participants qui payent chacun leur feu. Donc cette année, avec la hausse des matériaux, des matériaux et de la pyro en règle générale, hein, on a été obligé de passer d'un tarif de 400 € en 2019, 400 € qui était hors TTC, à 400 € hors taxe cette année, pour pouvoir essayer de combler l'augmentation, et on n'a même pas réussi à la combler, mais on a essayé de faire au mieux. En sachant que Romain de chez Pyroshop, qui est le sponsor depuis 2015, il a quand même fait un effort considérable sur les prix. En gros, il a vendu les produits à un tarif très 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 bas. En fait, il fait quasiment aucune marge dessus. Il le fait uniquement pour le concours, hein, vu qu'il est le sponsor. Donc on a réussi à faire quelque chose de plutôt pas mal quand même avec cette augmentation. J'en profite d'ailleurs pour remercier Romain, hein, qui nous supporte depuis 6 ans. Donc 6 années, parce que bon, c'est plus que 6 ans vu que ça a commencé en 2015, mais bon, vu qu'il y a eu 3 ans d'arrêt. Donc c'est la 6e fois qu'il nous supporte. J'en profite aussi pour vous dire qu'il vous a créé un petit code promotion sur le site, sur tout le site, sauf sur les systèmes de tir, hein. Donc vous avez 15% de réduction sur tout le site, valable jusqu'au 31 mai, donc il va falloir vous dépêcher si vous voulez y aller. Donc le code promo c'est concours 2023, concours avec un S 2023 tout attaché, qui vous donnera 15% de réduction sur tout le site. Je vous le mettrai dans la description quand même si vous voulez. N'hésitez pas à y aller, hein, ça serait
ça serait cool de pouvoir en profiter. Donc on va parler des participants, hein. Cette année 4 participants, première fois qu'on dira 4 d'ailleurs, qu'il y a 4 participants. Donc vous avez des participants qui sont très bien connus du concours, hein. Cette année, Monsieur Moi 54 évidemment, hein, toujours là. Monsieur Moi 54 au fil des années maintenant c'est plus qu'un ami, hein. On est toujours ensemble quasiment. Il passe son temps à venir ici, même s'il est loin, je le vois au moins 4-5 fois dans l'année sans problème, hein. Il vient. Donc il était là évidemment, en plus il est vice-président de l'association, donc c'était un peu logique qu'on le voit. C'est le retour de Artificier Mathieu qui n'a pas pu venir en 2019. Donc sur les 6 saisons, il en a fait 5 hein, quand même, c'est déjà pas mal. Il faut aussi noter quand même qu'Artificier Mathieu, c'est celui qui vient le plus loin, il a eu plus de 8 heures de route hein, pour venir. Il a rien fait encore. Bon, c'était cool de le revoir, ça faisait depuis 2018 que je l'avais pas vu, là c'est vraiment un plaisir de l'avoir vu. On y a fait un peu du chantage pour qu'il vienne, on a dit que s'il ne venait pas, ça servait plus à rien de venir, hein. On était un petit peu méchants. Mais bon, c'est cool, on l'a vu, on était content de le revoir. Vous avez deux nouveaux qui se sont greffés, parce que oui, j'ai pas réussi à avoir Willy et William, j'ai pas réussi à les contacter. Je les ai contactés sur Facebook, mais j'ai pas eu de réponse, donc je sais pas s'ils continuent ou pas, j'ai aucune information là-dessus. Donc ils étaient pas là. Donc du coup c'est l'arrivée de Monsieur Choucroute67 sur sa chaîne YouTube, aussi connu sous le pseudo Arcraft. Enfin non, sur le pseudo Arcraft aussi. Et du coup qui s'appelle Arnaud de son prénom. Donc je le connais bien parce qu'il y a le Discord de la Pyro qui existe, hein, le lien en description. Dessus il est quand même modérateur, donc je le connais quand même depuis pas mal de temps en tant que membre sur le Discord. Mais je le connais, c'est pas personnellement, c'est la première fois que je le vois, donc je suis quand même content qu'il soit venu. Il est venu avec un de ses potes, hein, Nico. C'est quelqu'un qui est vraiment sympa, franchement. Il s'est très bien intégré, parce que c'est quand même pas facile de débouler dans un groupe où tout le monde se connaît et d'être le petit nouveau du coin, quoi. Donc je trouve qu'il s'est quand même plutôt bien intégré. Il est très sympa, franchement. S'il veut revenir, il n'y a pas de problème, tout le monde est prêt à le accueillir. Il y a aussi un nouveau, oui, en tant que participant, c'est John Lucas, c'est un de mes potes IRL qui habite pas loin de chez moi. Donc Jean, on l'appelle tous Jean, donc, il a pas de chaîne YouTube et tout, c'est juste un pote. Il m'a aidé plusieurs fois sur des feux professionnels comme ça, mais c'est la première fois en fait qu'il se retrouve à faire un feu tout seul. Donc il a été chercher ses produits tout seul comme un grand, sans problème sur le site. Je lui ai donné quand même 2-3 petites infos pour faire son feu évidemment, hein, comme je sais quoi. Je lui ai filé un coup de main. J'ai filé un coup de main à tout le monde, hein, sans exception, hein, parce que je sais que Mathieu il va dire, Mathieu disait, de toute façon c'est Jean qui va gagner parce que Yannick l'a aidé, c'est pas vrai. Parce qu'en plus j'ai été aider tout le monde, même lui, hein, Monsieur Artificier Mathieu, je vous rappelle, je vous ai emballé vos compacts, certains de vos compacts du moins. Donc, après j'ai des compacts chez Monsieur Moi, j'ai été faire les JS 021 de Arnaud, donc on peut pas dire que j'ai favorisé quelqu'un plus que d'autres. J'ai été donner un coup de main à tout le monde sans exception. Donc ça va être le moment maintenant un peu de parler des votes, hein, du public. Ah si, j'ai oublié de vous dire que Atra n'a pas pu venir aussi, parce que bah, évidemment, le concours pour arriver à voir tout le monde en même temps, c'est pas facile, hein. Il faut s'arranger avec les dates et tout. Sachant que ça doit quasiment être obligé d'être au mois de mai, parce qu'après en juin, juillet, août, septembre, pour réussir à avoir tout le monde, c'est très compliqué. Et malheureusement, même au mois de mai, des fois on a du mal. Par exemple, Atra n'a pas pu venir, malheureusement. Donc bon, je sais que je le verrai, vu qu'il habite pas loin de chez moi, je le vois assez souvent aussi. On tire souvent des feux ensemble pour la même société, donc il n'y a pas de problème. Je sais que là, le 27 mai, entre autres, je vais le voir. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, il n'était pas là au concours, c'est un peu dommage, ça fait un petit manque. Mais bon, je sais qu'il est pas loin, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc Romain aussi est venu, Romain de chez Pyro Shop. Il est venu en personne, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu sur un concours. Donc c'était cool qu'il soit venu, hein. C'est pareil, maintenant ils ont un peu de route pour venir. Donc il est venu, je suis content de l'avoir revu, ça faisait pas mal de temps aussi que je l'avais pas vu. Francis aussi à la sonorisation qui est venu. Ça doit être sa 3e fois, je crois qu'il fait le concours d'affilée. Donc bon bah pas de problème avec ça non plus, hein. Il a répondu présent direct.
Et puis bah voilà, en gros tous ceux qui sont venus. Du coup on va quand même parler maintenant, comme je l'ai dit juste avant, des votes. Donc cette année j'ai imprimé 60 tickets, hein, comme à chaque fois, avec les 4 participants concurrents 1, 2, 3, 4. Donc il y en avait 60 qui ont été imprimés. On les a distribués au hasard dans le public pour qu'ils votent, comme chaque fois, pour éviter la triche. Le tirage au sort pour savoir quand est-ce que les gens tireraient, ça s'est fait genre 2 minutes avant le premier feu, comme ça il n'y a pas pu avoir de triche de ce côté-là. Excusez-moi. Donc sur les 60 tickets, malheureusement, à chaque fois il y a des joueurs qui répondent un peu n'importe quoi. Soit ils les rendent tout blancs, sans rien cocher, soit ils marquent n'importe quoi sur les tickets. Bon, on va éviter les mots doux, hein. Excusez-moi. Donc ils répondent un peu n'importe quoi. Ou alors il y en a qui marquent à côté des chiffres, 1, 2, 3, 4 par exemple. Le problème c'est qu'on sait pas si 1 c'est celui qu'ils ont préféré ou si c'est celui qu'ils ont moins bien aimé. En fait, c'est pareil, il y a tout qui est coché, donc on ne peut pas vraiment les prendre en compte. Donc on a pris vraiment ceux où ils ont juste coché le numéro du participant, en fait, comme on le demande. Mais il y en a, ils écoutent pas, évidemment. Alors est-ce que c'est fait exprès ou pas, je sais pas, c'est pas grave, hein. Donc du coup, dans les votes, ce qui reste, c'est qu'en dernière position, donc la 4ème position, c'est le concurrent numéro 1 qui est arrivé, donc c'était Monsieur Choucroute, avec seulement 4 votes. Donc je trouve que ça c'était un peu injuste de lui mettre seulement 4 votes, parce que son feu était quand même pas mal. J'ai pas compris pourquoi il a eu aussi peu de votes, on sait pas. Alors est-ce que c'est parce qu'il est en première position? Je sais pas non plus. Je pense pas, parce que vous allez voir que c'est qu'arrivé en deuxième, hein, en première. Donc en troisième position, c'est Monsieur Mo 54. Donc Monsieur Mo 54 à troisième position, je crois qu'il l'aime bien parce que quand il faisait le concours et qu'on était qu'à 3, c'était la troisième toujours. Donc je sais pas, il doit aimer la troisième position. Il est resté en troisième position. En deuxième position, du coup, c'est donc il avait 7 votes, hein, Monsieur Mo. En deuxième position, du coup, c'est Gianluca qui arrivait avec 13 votes. Donc son feu était bien, hein, pourtant. Je sais pourquoi son feu. Il aurait pu arriver premier, je pense, s'il avait écouté 2-3 conseils. Mais bon, ça c'est l'erreur du débutant. Il avait dit de ne pas mettre de compas d'Evolution Fireworks en finale parce que les temps ils n'étaient pas respectés. Ça n'a pas loupé. S'il en a mis 5 en finale, les 5 n'ont pas duré le même temps. Ça s'est arrêté un peu archaïquement. Malheureusement, je pense que c'est ça qui a coûté la première place. Parce qu'il a eu 13 votes. Et le premier, c'est Artificier Mathieu qui est arrivé avec 15 votes. Donc vous voyez, il n'y a que 2 votes d'écart entre les deux. Donc bon, bah, c'est cool aussi que Artificier soit arrivé premier. Même si pendant un an, il va falloir supporter son ego d'être arrivé premier. On va en entendre parler un peu partout pendant un an. Mais bon, c'est pas grave, on sait comment c'est. L'année prochaine, il gagnera pas. Comme ça sera réglé. Alors, je tiens vraiment à remercier quand même la commune aussi, qui a fait quand même pas mal d'efforts. Ils nous ont quand même aidé pas mal. Et en plus, cette année, ils ont donné une coupe à chaque participant. Donc sans exception, tout le monde a eu une coupe. Donc la plus grosse pour le premier, la plus petite pour le dernier. Mais les 4 participants ont eu une coupe. Je trouve que c'est cool, c'est sympa de leur part. C'est un petit geste, hein, mais ça peut paraître anodin, mais c'est quand même un geste qui est apprécié. Ils nous ont aussi payé une bouteille de champagne pour qu'on puisse boire un coup à la fin. Ils ont fait quand même pas mal d'efforts. Ça, je tiens vraiment à les remercier. Le maire de Montreuil-Lyon, il s'est quand même pas mal investi avec son association. Donc je trouve que c'est quand même cool d'avoir fait ce petit don. Sinon la journée du concours, bah, comme d'habitude, elle est passée à une vitesse folle. Malheureusement, on passe tellement vite que bah, on n'a pas vraiment le temps de profiter de tout le monde. Cette année, il y a Monsieur Moi et puis Arnaud qui sont quand même arrivés la veille, le vendredi soir, pour qu'on se voie. Mais même comme ça passe très vite, hein. Donc si un jour vous venez nous voir au concours, vous verrez que ça passe à une de ces vitesses. Ça fait pas le temps de faire ouf, que ça y est, c'est le moment de démonter puis de rentrer. En tout cas, je suis content d'avoir revu tout le monde. Je suis content d'avoir relancé ce concours. L'année prochaine, c'est sûr qu'on le refait, à part si entre-temps il y a encore une grande pandémie qui arrive, on sait jamais. Mais c'est sûr qu'on le relance l'année prochaine. Tous les participants, sans exception, ils sont tous invités sans problème. De toute façon, il y a une limite de participants qu'on fixe à 5. On peut toujours encore faire rentrer quelqu'un entre-temps. Il y a toujours possibilité qu'on s'arrange pour se voir après. Pas de problème là-dessus.
Si vous voulez venir nous voir, il faut aller nous voir sur la page Facebook, hein. Les informations, on les dévoile sans problème sur la page Facebook. Vous pouvez aussi venir nous voir sur le Discord, hein, sans problème aussi. Tout ça, ça sera dans la description, le site PyroShop en description, les chaînes de tous les participants en description aussi. Je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais qu'elle dure très longtemps, on est déjà à 15 minutes. C'est toujours long, on blablate, ça passe vite. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Merci à vous tous, hein, de nous soutenir. C'est quand même aussi grâce à vous qu'on avance quand même à vouloir faire des vidéos, à faire plaisir à tout le monde. Bon, cette vidéo, elle sera pas que sur YouTube, elle sera aussi sur les pages Facebook, un peu à droite à gauche. Donc si vous voulez venir nous voir, il n'y a pas de problème aussi sur YouTube, hein. Les chaînes, elles seront mises sous cette vidéo. En tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. On essaiera de vous communiquer le plus possible. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire sur la page et tout, on répondra sans problème.